2 Rois 4. Allons prendre à partir du verset 8, verset 30. Le thème de ce matin, c'est « Sois prophète de ta vie ». Sois le prophète de ta vie ou sois prophète de ta vie. Amen. Sois prophète de ta vie. C'est le thème de ce matin. Ça va, sœur Marie? Ça va. Anouaï. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 2 Rois 4, verset 8. Alléluia. Tout le monde a trouvé? 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et elle dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme, au verset 17, devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Amen. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Là, les choses sérieuses commencent. C'est là où les choses sérieuses commencent. Elle prend l'enfant, elle va le mettre là où l'homme de Dieu couchait et elle a fermé la porte derrière elle. Sans pas besoin d'embaumer l'enfant. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il dit, mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel, au lieu du défi. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Alléluia. On va s'arrêter là, acclamons le Seigneur pour sa parole. Seigneur, sois béni, sois élevé. À toi l'honneur et à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Cette histoire est une histoire fantastique. Elle est très formidable. Alléluia. Elle a l'air de commencer de manière banale, anodine. On parle d'une femme et d'un homme de Dieu, un prophète, en l'occurrence Élisée. Alléluia. Et soudainement, Dieu va avoir une intervention dans la vie de cette femme. Alléluia. Donc la femme va être bénie, elle va être réjouie, alléluia, elle va être contente. Dieu va changer son statut et on va avoir l'impression que c'est comme si le malheur, le bonheur qu'elle avait reçu va se transformer en malheur. Et comme vous connaissez la suite, ce malheur va redevenir un bonheur. Alléluia. Bien aimé, ce passage est riche de beaucoup d'enseignements. Alléluia. Le premier enseignement, c'est pas sur ça que je vais parler ce matin. C'est la bienveillance envers les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Nous le voyons ici clairement. Bien aimé, sa Bible déclare que cette femme,
reconnaissant qu'Élisée était un saint homme de Dieu, alléluia, sans la demande de l'homme de Dieu, ni par prophétie, ni par révélation. On n'a pas dit que quelqu'un lui a dit fais ceci, fais cela. Elle a dit non, c'est un saint homme de Dieu. Chaque fois qu'il passe ici, je vais lui arranger une chambre haute et il pourra toujours se reposer et manger chez nous. Alléluia. Pourquoi j'attire votre attention sur cet aspect? Parce qu'en réalité, c'est pour cela que le miracle va s'accomplir dans sa vie. Alléluia. En réalité, c'est pour cela. Parce qu'Élisée, ayant vu la bienveillance de cette femme, ayant vu comment cette femme s'occupe d'elle, de lui, va dire non, il faut que quelque chose se passe. Il faut que cette femme a quelque chose. De quoi a-t-elle besoin? Elle est là, je la vois, elle est gentille, elle est... Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais en réalité, ce n'était pas Élisée qui était en train de vouloir cela, c'était Dieu qui avait touché son serviteur. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses de moment où Dieu peut agir dans votre vie. Alléluia. C'est vrai par une offrande, par ceci ou cela. Mais la bienveillance envers les serviteurs de Dieu, ou même les enfants de Dieu, attire la grâce de Dieu. C'est biblique et c'est démontré ici. Alléluia. Bien-aimé, alors Dieu va nous dire, qu'est-ce que je peux, plutôt Élisée, elle-même, vous voyez, et pourtant elle avait un problème. Mais comme elle, parfois, elle voyait les autres avec des enfants, mais tellement pour elle, elle disait, bon, écoutez Seigneur, ma vie elle est comme ci, ma vie est comme ça. Dieu a dit non, je vais te faire du bien. Bien-aimé, Dieu a dit je vais te faire du bien. C'est un peu comme si, lorsque Dieu était apparu à Salomon, Dieu a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon a demandé des choses. Alléluia. Cette femme n'avait rien demandé à Dieu, mais Dieu savait qu'elle avait un souci particulier. Parfois, bien aimé, notre attitude du cœur va toucher Dieu. La Bible déclare que fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Cette femme aimait Dieu, honorait les serviteurs de Dieu, et Dieu lui a donné ce que son cœur désirait, sans même ouvrir la bouche. C'est un passage assez particulier, où quelqu'un est béni par Dieu sans que la personne n'ouvre la bouche pour demander quelque chose à Dieu. Mais pourquoi? À cause de ses bonnes dispositions, tout simplement. Cela doit beaucoup nous interpeller. Parfois Dieu agit parce qu'on a prié, parfois Dieu agit seulement parce qu'on est bien disposé et parce qu'on veut tout simplement le servir en esprit et en vérité. Elle n'a pas dit Seigneur donne-moi un enfant. Seigneur, Dieu voyait son cœur. Et il dit demande mais qu'est-ce que veux-tu que je fasse? Ah moi je suis au milieu du peuple de Dieu. Je suis là, je vis, je suis au milieu du peuple. Mais Géasi va dire cette femme, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Pourquoi les fils? Pour la postérité du mari. Alléluia. Il aurait pu donner une fille, mais la fille va aller après en mariage. Mais la postérité, c'est de père en fils. Et vous savez qu'à l'époque, même jusqu'aujourd'hui, quand tu n'as pas pour la lignée, c'est un peu délicat. Elle dit non, elle n'a pas de fils. Puisqu'on a toujours dit tel fils de, tel fils de, tel fils de, tel fils de. Et Dieu a exaucé cette femme. Mais ce qui est formidable, c'est que cette femme était une femme de foi. L'enfant qu'elle va avoir va tomber malade. Alléluia. Mais la femme, ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle ne va pas accepter la situation de cette maladie-là. Elle va dire, est-ce que Dieu peut me donner un enfant pour après le tuer, le reprendre? Alléluia. Puisqu'elle-même, elle n'est pas allée vers Dieu pour dire à Dieu, donne-moi l'enfant. C'est Dieu lui-même qui est venu donner l'enfant. Alléluia. C'est Dieu qui est venu vers elle pour lui dire, tu as besoin d'un fils, je te donne un fils. Donc si ce fils tombe malade, elle dit non, il y a un problème. Donc cette femme, bien qu'elle avait eu une bénédiction de Dieu, le diable était passé par là. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Alléluia. Surtout quand Dieu te donne qu'un enfant, est-ce que Dieu peut venir le tuer? À la limite, je ne sais pas, Dieu peut nous éprouver par plusieurs choses. Mais là, Satan était venu frapper cette famille. Alléluia. Mais bien aimé, cette femme n'a pas accepté le jugement du diable. Elle a dit, je connais Dieu. Si Dieu m'a donné cet enfant, il doit revenir à la vie. Mais cette femme n'a pas attendu que le prophète vienne d'abord prophétiser sur l'enfant, sur la guérison de l'enfant. Elle-même, voilà pourquoi je dis, sois prophète de ta vie. Quand elle a pris l'enfant,
Elle l'a amené dans la chambre. Elle a posé l'enfant sur le lit. Elle est sortie. Le mari dit, mais où tu vas? Tout va. Tout va. Tout va. Tout va bien. Au début, elle n'a pas parlé pour l'enfant. Maintenant, elle commence à parler pour l'enfant quand l'enfant est mort. Est-ce que vous me suivez? Elle a dit maintenant tout va bien. C'est-à-dire qu'elle, ce mal-là, elle était en train d'annuler le mal par sa parole. Elle a dit ce mal-là, je l'annule. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de malheur, Satan. Bien, mais c'est parfois la confession de ta bouche sur ta situation qui l'établit ou qui la renverse. Je dis que c'est la confession de ta bouche sur ta situation qui l'établit ou qui la renverse. Oh non! Ma vie là, ma vie, ceci. Bien aimé, un enfant que tu as tellement désiré, un enfant que tu as tellement cherché, Dieu te le donne. Il grandit, il meurt par mort subite en plus. Il n'a pas été longtemps malade. Il a seulement eu mal à la tête. Et dès qu'il est arrivé chez sa mère, il est mort. La dame a dit, je refuse. Bien, mais tu dois refuser tous tes malheurs. Tu dois refuser tes malheurs. Tu dois refuser ta situation. Le problème, bien aimé, dans le combat spirituel ou dans l'exaucement, dans la transformation des situations, il faut soit tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Mais le problème, c'est que nous acceptons après on va prier. Même avant de prier, refuse d'abord la situation. Hey. Le problème, c'est est-ce que tu as accepté ta situation? Est-ce que tu l'as accepté? Le problème, c'est est-ce que tu l'as accepté? Parce que si tu acceptes la situation, c'est comme si tu te soumets à l'esprit qui a mené cette situation. Cette femme a vu la mort. On lui a dit, ton fils est mort. Elle a dit, je n'accepte pas. Elle a dit, je n'accepte pas. Et la preuve qui montre qu'elle n'a pas accepté, c'est parce qu'elle a dit, tout va bien. Je ne sais pas si vous imaginez, vous avez un mort. Un enfant, pas votre père, pas votre mère, votre seul enfant, l'unique. Il est mort, il n'a plus de vie, il ne respire plus. Et vous vous dites, tout va bien. Tout va bien. Et elle va encore faire la même chose. Et le pire, elle dit à son mari d'envoyer un serviteur pour aller voir le prophète. Elle n'a pas pris un cheval. Elle a pris quoi? Une ânesse. Elle aurait pu aller très vite. Pour aller très vite, peut-être qu'à l'époque, on me dira, les femmes ne montaient pas sur les chevaux, peut-être. Mais je ne pense pas qu'elle devait gagner du temps avec une ânesse. Quand tu es mort, tu as envie d'aller vite, n'est-ce pas? Elle aurait pu commander un char, puisque son mari avait beaucoup de biens. C'est une femme distinguée de la parole de Dieu. Mais elle va prendre une ânesse. C'est-à-dire, quel que soit le temps que le temps doit durer, ma situation va changer. Même si je mets une semaine pour arriver chez le prophète, même si je mets un mois pour arriver à Carmel, je sais que cet enfant ne mourra pas, il va revenir à la vie. Cette femme avait déjà la conviction que cet enfant n'allait pas rester mort. Elle avait la conviction que cet enfant n'allait pas rester mort. J'insiste, je reviens là-dessus. Le problème, c'est que, est-ce que tu as accepté ta situation? Comment tu vis ta situation? Est-ce que tu l'as accepté? Tu l'as fait tienne et tu as dit, ok, j'accepte et maintenant je prie. Une chose est de prier, mais une autre chose est d'accepter aussi ta situation. Première chose, c'est là. Deuxième chose, la réactivité devant les situations. Parfois, dès que les situations arrivent, tu vas d'abord pleurer. Tu vas d'abord te lamenter. Alléluia. Vous savez que quand l'ennemi agit, quand l'ennemi attaque, c'est comme une maison qu'on est en train de bâtir. Amen. Lorsqu'on bâtit une maison, il est plus facile de casser une maison quand le mur, le ciment est encore frais, quand il est encore neuf. Est-ce que vous me suivez? Les attaques du diable, c'est la même chose. Parfois, les attaques sont du mal à renverser. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de réactivité. Il y a la réaction, mais il y a aussi la réactivité. La réaction, c'est l'action que tu fais, que tu as par rapport à l'attaque. Mais la réactivité, c'est la rapidité avec laquelle tu réagis. Et cette femme a réagi rapidement. Dès que l'enfant est venu le même jour, elle n'a pas attendu le lendemain.
Elle n'est pas d'abord allée s'asseoir en Afrique, on va d'abord s'asseoir par terre, on pleure, oh Dieu, Dieu tu es où? Dieu tu es où? Elle a dit non, je sais où est Dieu. Je sais que Dieu existe. Je prends mon enfant, je le mets là et je pars. Alléluia. Beaucoup de situations vous avez prises, vous avez gardé, vous avez mis au congélateur de la souffrance. Vous avez embaumé les situations. Elles sont tellement là-dedans. Ah bon, maintenant si Dieu veut qu'il fasse, si Dieu veut, il fera. Si Dieu veut qu'il fasse. Bien aimé, quand le malheur te frappe, c'est réaction, c'est tout de suite. Quand le malheur te frappe, c'est tout de suite, n'attends pas. C'est ça que ce passage nous apprend. Lorsque quelque chose t'arrive, n'attends pas le lendemain parfois. Si tu peux réagir, tu entends une nouvelle, tu raccroches, oh merci, au revoir. Monsieur, nous vous appelons, vous êtes convoqué au tribunal, voilà, on va vous voir, merci, ok, au revoir. Dès que tu rapproches, riba chakarabababababa, ribobo, et immédiatement, mais nous parfois nous attendons. Même si tu es au travail, même si tu es dans le métro, tu es dans le métro, tu descends de la station, je fais un coin, tu descends, tu sors, tu as reçu un mauvais texto, tu sors, tu commences à prier. N'attends pas que la chose s'établisse, n'attends pas que la chose prenne racine, n'attends pas que la chose grandisse, n'attends pas que la chose se multiplie. Le monde spirituel, c'est une affaire de réaction et de réactivité. Alléluia. Cette femme a réagi rapidement. En réageant rapidement, elle a commencé à confesser. Pourquoi les gens disent sois prophète de ta vie? Parce que le prophète est celui qui annonce l'avenir. Alléluia. Cette femme dit tout va bien. Ça veut dire que son avenir, elle ne voyait pas mort. Elle voyait son enfant dans l'avenir vivant. Elle était en train de prophétiser la résurrection de son fils. C'est ce que ça veut dire. Tout va. Quel courage. Elle dit à son mari tout va bien. Elle ne mentait pas. Elle avait l'assurance que l'enfant allait revivre. Elle n'a pas menti à son mari. Alléluia. Elle n'a pas menti à son... Quelqu'un peut dire, mais non, mais elle a menti, c'est un mensonge. Non, ce n'est pas un mensonge. Quand tu as la foi devant les situations, quand tu proclames, tu ne mens pas. Tu déclares et tu es en train d'activer la chose dans le futur. Alléluia. Elle a dit, tout va bien. Et quand elle arrive, pire en plus encore, elle arrive devant Géasi, le serviteur du prophète, qui lui pose encore la question. Comment ma chose? Elle dit, bien, tout va bien. Ça veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Parfois, même quand tout va mal, il ne faut pas dire à tout le monde que tout va mal, seulement à Dieu. Amen. Alléluia. Parfois, même quand tout va mal, il ne faut pas dire à tout le monde. Va directement à celui qui a la source. Parce que la source était Élisée. Alléluia. Son mari, elle n'a rien dit à son mari, pourquoi? Son mari ne pouvait rien changer. Elle n'a rien dit à Géasi, pourquoi? Parce que Géasi ne pouvait rien changer. À qui tu confies tes problèmes? Il y a des personnes qui ne peuvent pas, qui ne peuvent rien changer. Au lieu de te pousser parfois à la foi, ils vont dire, ah mais vraiment ce qui t'arrive là c'est grave. Oh mais vraiment, ce qui t'arrive là, ah maman soeur, que Dieu te fortifie. Il y a des personnes quand tu leur dis non, là j'ai un problème, avant même que tu aies fini de raconter, frère on va prier, frère, sœur on va prier. C'est à ces personnes qu'il faut se confier. Amen. C'est à ces personnes-là qu'il faut se confier. Ceux qui croient que par la prière, la chose va changer. Ceux qui croient que par l'intercession, la chose va être bouleversée. Ceux qui croient que par la prière, la main de Dieu va être relâchée. Alléluia. Tu veux que la situation change. Alléluia. Parfois, on aime bien qu'on nous console. Parfois, on aime bien, mais la consolation ne change rien. Hein, excusez-moi. Il faut la compassion. La véritable compassion, Jésus l'a démontré devant Lazare. Il a eu la compassion qui a de la résurrection. Pas la compassion, il n'est pas arrêté, ah Marthe, Marie, Lazare est mort, oh machin, pleurant. Pendant que les gens peuvent dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La compassion qui vient de Dieu, elle partage ta souffrance. Mais parce qu'elle partage ta souffrance, prions ensemble pour que ta souffrance soit transformée en délivrance. C'est la compassion du monde. La compassion du monde, on pleure ensemble, mais on ne fait rien. Hein? Alléluia. C'est la compassion du monde. Oh, tu es bien malheur, ok, pleurons. Oui, mais Dieu a dit, voilà, pleurons. On est là. C'est vrai, il a dit pleurons avec ceux qui pleurent. Mais on a aussi la foi. Alléluia. Le fait de pleurer n'empêche pas de prier. Allez, prenons ensemble. Le fait de pleurer n'empêche pas de prier. On peut pleurer, mais nous prions aussi également
pour que les pleurs, les lamentations soient transformées en joie, en larmes d'allégresse. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir à qui tu te confies, auxquelles oreilles tu parles. Cette femme a refusé la mort. Dis, je refuse la mort. Je refuse l'échec. Je refuse la défaite. Je refuse la mort. Je refuse le pauvre. Bien aimé, on va prier tout à l'heure. Je vous prépare seulement. Parce que bien aimé, nous avons trop accepté des situations. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est je refuse. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette femme-là, elle a espéré que son fils vive. En disant que tout va bien, elle démontrait déjà la chose elle-même. Ah là 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 là. J'ai envie que, vous savez, que nous reprenons une vie, des cœurs d'hommes et des femmes de foi. Les chrétiens aujourd'hui manquent beaucoup de foi. Nous acceptons la défaite. Nous acceptons les situations. Bien, mais je vais te dire une chose. Toutes les situations de ta vie, au cas où je ne saurais pas, ont des oreilles. Oh. Les arbres ont des. La lune a des. Le soleil a des. Le bâtiment a des. Je vais même te choquer, même l'argent a des oreilles. Mais le problème est que tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu pleures seulement. Un jour, Jésus passait devant un figuier. Pour dire que les arbres ont des oreilles. Alléluia. Jésus passait devant un figuier. Avant de parler du figuier, vous allez remarquer une chose. En regardant la parole de Dieu, vous allez voir que le Seigneur, il priait beaucoup en secret. N'est-ce pas? Mais regardez la plupart des miracles du Seigneur. Il n'a jamais prié, il a parlé seulement. Lisez bien la Bible. La plupart des miracles de Jésus, il n'a jamais prié. Il a seulement parlé. Oh, la plupart des miracles du Seigneur, il n'a jamais prié. Il a seulement, j'ai dit, il a seulement ordonné. Et c'est vrai. Les lépreux, la belle-mère de Pierre, à la piscine de Bethsaïda, citez-moi les miracles. Lazare, dites-moi l'endroit où Jésus a prié, machin. Il a toujours parlé, il a toujours ordonné. Jésus n'a jamais prié pour un malade. Jésus n'a jamais prié pour une situation. Jésus a toujours ordonné. Jésus n'a jamais prié pour des situations. Il a toujours ordonné. C'est le pouvoir suprême d'un enfant de Dieu. La capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Voilà le véritable pouvoir suprême d'un enfant. Regarde pourquoi il a dit à Pierre, et en Matthieu 16, il dit à Pierre, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et après, il est étendu à toute l'église en Matthieu 18, je vous dis en vérité, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que vous lierez sur la terre sera lié sur le ciel. Le pouvoir d'ordonner. Le ciel attend qu'on ordonne. La prière, c'est ta force spirituelle. Quand tu pries, tu vas te charger de la puissance de Dieu. Quand tu as fini de prier, et même quand tu pries, il y a des prières où tu implores. Amen. Mais des prières maintenant, après avoir prié, ça n'a pas changé. Tu as dit, Seigneur, agis. J'ordonne maintenant. Alléluia. J'ordonne maintenant. J'ai dit, j'ordonne maintenant cette porte de s'ouvrir. Vous savez que si on se place là, et on ordonne, cette porte peut s'ouvrir. Hein? Amen. Amen. Est-ce que vous avez cette foi là? Amen. Est-ce que vous avez cette dimension? Vous savez, le problème c'est que nous, nous-mêmes, on est habitués à des petits dialogues. On lit la Bible, c'est une belle histoire. On voit des versets, c'est des beaux versets, mais bon, c'est peut-être pas pour moi. Hein. C'est pour les autres. C'est pour les... Non, moi, je vais d'abord pleurer. Moi, je suis les versets où on pleure. Moi, mes versets, c'est là où on pleure. C'est là où je me reconnais. Il a dit, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Lui-même, il a fait toutes les prières. Il voit une femme, il dit à Pierre, jette-la, le filet là. Il dit non, si tu le veux Seigneur, tu peux me rendre pur.
Je le veux. Sois pur. Est-ce qu'il a prié pour lui? Il déclarait juste. Le Seigneur déclarait juste.